Plateforme, e-commerce, développement, marketing, ces entreprises ont fait preuve d'innovation et ont prêté main forte à leur manière durant la pandémie. Aujourd'hui, on rencontre les finalistes de la catégorie Haute Technologie. Bonjour. Bonjour. Comment vous l'avez vécu cette année-là, 2020? Elle va rester gravée dans notre mémoire. Ça a été une année qui a été très particulière. Dans notre situation, nous, on venait de s'installer dans des nouveaux locaux. Ça faisait 1 mois. Et puis, c'est sûr qu'il y avait toute une excitation à travers les collègues, les employés. Et puis, subitement, on n'a même pas pu jouir de nos nouvelles installations. On s'est fait dire, bon, ben pandémie, tout le monde s'en va en télétravail et ainsi de suite. Et puis, notre domaine, étant dans le domaine dentaire, on comprend que les dentistes travaillent à quoi? 1 demi-pouce de la bouche des patients. Donc, ça a été un des domaines qui a été immédiatement fermé. En fait, nous autres, on s'est viré sur un dissous. Puis on a dit, bien, on a de l'impression 3D. En ce moment, on n'est pas capable d'aller se fournir en Chine d'équipements de protection individuelle. Fait qu'on a dit, on va mettre nos machines, nos technologies à l'effort de guerre. Et puis, on s'est mis à produire des visières pour les hôpitaux. Et ça a été donné qu'on en a fait 250 000, $250 000, ce qui fait, à ma connaissance, l'un des plus grands producteurs québécois de visières au début, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit capable de retourner faire des achats à l'extérieur ou en masse. Là. Il y a quelque chose de très valorisant de savoir que vous avez contribué à votre manière. En fait, le petit côté magique de cette histoire-là, c'est que c'est pas juste nous autres qu'on l'a fait, on a fait un appel à la population. J'ai eu la chance, personnellement, d'être invité à une émission de grande écoute de Montréal avec M. Dumont, Mario Dumont. Et puis, live sur la caméra, j'ai dit, si vous êtes propriétaire d'une imprimante 3D du style hobby, appelez-nous. On va vous envoyer de la matière première, on va vous envoyer le fichier imprimé, vous allez la fabriquer. Nous, on va la recevoir, on va tout payer le service, ça ne vous coûte rien. Puis comme ça, on a eu 450 citoyens à travers la province qui ont contribué à l'effort. Ce qui a fait, ce qu'on est fiers de dire, on a fait la plus grosse usine décentralisée d'impression 3D, je dirais au monde peut-être. Je peux pas dire, il y a des plus gros là, sur le même toit, mais décentralisé, c'est comme si j'avais 450 petites usines qui ont toutes travaillé sur le même projet. Ça a été une façon d'utiliser la technologie puis de se réinventer pendant qu'en théorie, j'étais supposé avoir 0 employé chez nous. Chapeau. Je pense que dans chaque crise, il y a du bon qui ressort. Puis je pense que ça nous a, nous, chez O2, quand la crise est arrivée, la première question qu'on s'est posée, bien sûr, c'est qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise. Mais tout de suite après, on s'est tout de suite demandé qu'est-ce qui se passe pour nos gens. Qu'est-ce qu'on fait pour nos équipes à l'interne? Comment ils vont le vivre? Ça va être quoi leurs défis? Fait que ça nous a amené à réinventer notre culture. Ça nous a amené à se challenger sur des manières de faire qu'on faisait avant, qui ne fonctionnaient plus, qu'il fallait se réinventer. Chez O2 Web, on développe des solutions de commerce en ligne. En fait, on a des clients à travers le Canada, aux États-Unis et au Québec aussi. Et on est très fiers, justement, de pouvoir exporter notre savoir. Nos gens, c'est des gens créatifs, c'est des gens intelligents. Puis on utilise toute l'expertise qu'ils ont en commerce en ligne, justement, pour aider nos clients à développer leur transactionnel. On s'entend aujourd'hui, l'industrie, on parle beaucoup d'industrie 4.0. Nos entreprises ont besoin de se réinventer, ont besoin de trouver des nouvelles, des nouvelles manières, en fait, d'être encore plus efficaces. Tout le monde manque de main-d'œuvre un peu. Et nous autres, on vient les aider avec ça. Ça a dû être vital, en quelque sorte, comme une urgence de vivre aussi, parce que là, les clients, il fallait qu'il se passe quelque chose. Puis il faut le dire, vous êtes dans le e-commerce, la plateforme transactionnelle. Vous étiez un peu leur sauveur. Absolument. Puis ça a amené beaucoup de défis parce que du jour au lendemain, tous nos clients ils ont augmenté leur carnet de commandes comme ça n'a pas de bon sens. Fait que nous autres, il fallait être capable de produire. Puis nous autres, on en a profité de cette crise-là pour dire, regarde, on sait que ça va continuer. On ne sait pas comment ça va continuer, mais on sait que ça va continuer. Fait que, tu sais, pendant que tout le monde, on allait sur les sites d'emploi, personne n'affichait. Nous autres, on remplissait à la première page complètement. On s'est dit, on va essayer de profiter de cette opportunité-là pour embaucher du monde, justement, qui vont peut-être se faire mettre dehors ou est-ce que ils ont peut-être une entreprise qui va être moins choyée que nous autres, justement, dans cette pandémie-là. Puis on est vraiment fiers parce qu'on a vraiment énormément de clients qui ont eu des croissances de plus de 50 % en ligne par nos plateformes. Et le cumulé, là, on dépasse de plus de 250 millions de chiffres d'affaires que nos clients ont réussi à faire en ligne là, pendant cette pandémie-là. Fait qu'on est très fiers. Pour le côté humain, est-ce que vous avez senti que vous avez conseillé plus que jamais?
Absolument. Tu sais, la technologie, bien que ça a sauvé la pandémie, je pense, ça nous a forcé à se réinventer comment on collabore entre humains, comment on développe des relations entre humains. Puis c'est ce contact-là humain qu'on n'a pas réussi à avoir pendant cette année et demie-là nous a fait se re-questionner sur nos carrières, nous a fait re-questionner sur nos ambitions, sur qui on est réellement. YouEat, si on le résume, qu'est-ce que c'est? YouEat, c'est une solution de e-commerce. Donc, c'est très simple à expliquer. C'est la marque blanche. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est donner aux restaurateurs les moyens de leurs ambitions à travers leur journée digitale. Donc, on va simplement leur fournir les outils. Ils vont les intégrer à même leur site web. Donc, ici, dans la région de Québec, les gens connaissent Ashton, Normandin, Béni. Donc, sans s'en rendre compte, vous utilisez la plateforme YouEat. Donc, ces gens-là, ils viennent sur le site. On développe à coups de millions des solutions basées sur l'intelligence artificielle qu'on leverage grâce à des partenaires comme le CRIM, le MILA. On vient développer des technologies que certains petits restaurateurs n'auraient pas nécessairement accès, puis même des plus grands restaurateurs, dans le but, évidemment, de maximiser leurs profits. C'est des gens qui travaillent avec des marges bénéficiaires nettes de 2-4 %, donc très, très faibles. Puis notre but, c'est d'augmenter le panier moyen. Donc, on a des atteintes de 20-40 % de manière incitative et toujours responsable. Donc, on est super fiers d'avoir signé la Déclaration de Montréal. Déclaration de Montréal qui se veut, dans le fond, une volonté de ne pas développer pour que vous preniez toujours l'extra poutine, mais plus pour vous faire vivre une expérience pertinente à travers votre expérience quand vous êtes en train de commander en ligne. La pandémie, assurément que ça nous a pris par surprise. Je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Ça nous a pris un peu par surprise. On est très fiers de s'être retourné rapidement, d'avoir permis à l'industrie de la restauration, vous l'avez tous vécu, la fermeture des salles à manger. Donc, du jour au lendemain, ces gens-là se retrouvaient un peu à être privés d'un gagne-pain. Donc, ça a été certainement d'arriver, de les accompagner. Il y a des industries qui ont souffert beaucoup cette année, par exemple, pour leur offre. Les gens, si je prends l'exemple de ma cabane, du jour au lendemain, il n'y a plus cette courte période de temps où tu ramasses ton revenu annuel dans une très courte période de temps. Malheureusement, c'était plus possible d'accueillir. Donc, toutes les salles à manger se retrouvaient du jour au lendemain. Il peut être possible d'offrir ce service-là de cabane. Donc, on est super fiers. On a, à travers notre plateforme, on a développé, on a rendu disponible 70 cabanes ont pu faire leur offre de service. Rapidement, on a fait du développement, des intégrations en 24 heures. Puis, on est super fiers d'avoir atteint le 100 000 commandes. Puis ça a été un mouvement impressionnant, bien faire d'être Québécois, puis que les Québécois aient soutenu cette industrie-là. Fait que, je suis bien content d'avoir été le moteur de tout ça. Et tant mieux si ça reprend. On est prêt, là. Hein? Absolument. Puis il y a des bonnes habitudes qui se sont prises. Je pense que les gens aiment se faire livrer et tout. Fait qu'on est même très content de ce qui s'en vient, mais on est aussi bien content de retourner au bureau puis de retourner en salle. Génial. Pour vous, monsieur? La journée du lockdown, j'étais à 24 heures de prendre l'avion m'en allant en Angleterre pour le congrès des chefs paramédicaux de l'Angleterre, dont Préos était partenaire. Du jour au lendemain, le lockdown, on reçoit des appels de nos clients. Nous autres, on travaille beaucoup avec le gouvernement de l'Ontario, au Québec aussi, mais beaucoup avec l'Ontario. Modification de la plateforme le jeudi, déploiement le lundi, parce que notre technologie est utilisée dans les centres de dépistage au début. Ça a été une année d'adaptation constante parce qu'on était première ligne pour contribuer avec notre technologie à combattre la COVID. Au fil de la pandémie, ça a été aussi de s'adapter à... Il y a eu un gros fonds qui a été débloqué par le gouvernement Ford pour que les paramédics puissent aller contribuer dans les centres de longue durée. Bien, c'est notre technologie qui est utilisée pour faire la documentation clinique. Après ça, il y a eu la campagne de vaccination. Au début de la campagne, c'est nous autres qui documentaient aussi pour ce volet-là. C'est qu'il a fallu s'adapter tout le temps. Il y a eu le volet aussi que les paramédics n'avaient pas le droit de rentrer dans les hôpitaux pour rester faire leur documentation clinique. Donc, dans la région de Québec, la CETAC a choisi Préos pour que les paramédics puissent rester à l'extérieur de l'hôpital pour faire la documentation clinique numérique. À travers tout ça, on a déployé toute la capitale nationale aussi, les ambulances au niveau du mode urgent. Et que notre chiffre d'affaires a doublé dans l'année. Le télétravail, pour nous, ça a été, à vrai dire, l'entreprise est plus productive en télétravail aujourd'hui qu'elle l'était avant. Ça va vraiment, vraiment bien, là. Puis on est content de passer à autre chose, puis qu'on puisse tranquillement, pas vite, enlever tout ce qui est formulaire de COVID. Oui, parce que si vous revenez à la source, à ce que vous offrez en premier, avant la pandémie, parlez-nous-en un petit peu. Bien, dans le fond, comme au Québec, si vous voyez les camions blancs qui font du transport interhospitalier, bien, c'est notre système de gestion de dispatching qui s'occupe de ça, toute la documentation qui va avec ça. Dans la capitale nationale, les ambulances des CERCOM, CETAC, les paramédicaux, quand ils reçoivent une carte d'appel pour des interventions d'urgence, toute la documentation clinique, puis tout le big data qui va en arrière de ça pour la traçabilité de tout ce qui se fait, ça passe par Préos. En Ontario, il y a un volet que les paramédics font, qu'ici au Québec ne font pas encore, ou très peu, dans très petits projets pilotes. Les paramédics font des soins à domicile. Ils vont en amont à la maison aider les gens dans leur communauté. Ils vont aussi faire des soins dans des cliniques, dans des centres de soins de longue durée. Ils ont un rôle plus grand dans le... Avec nous, Préos, on a développé des outils qu'on n'utilise pas encore ici
Pour ça, c'est un dossier médical électronique mobile qui sert pas juste aux interventions d'urgence, mais à ça. Donc, vous aviez un rôle de premier plan, on le comprend, durant l'année ça a 2020. été, On avait besoin de vous dès les premières heures. Dans 4 jours, il faut la servir de bar. C'est vite 4 jours. Vous aussi, vous êtes dans le domaine des soins. Quand on y pense, si vous voulez nous parler un petit peu plus de l'entreprise. Panthéon Dental, notre spécialité, c'est l'univers dentaire. Mais le dentaire, dans la tête des gens, on pense toujours aux dents et aux sourires, mais c'est beaucoup plus large. En fait, on a 3 divisions. On fait des pièces pour les prothèses dentaires. Ça, c'est ce que les gens s'attendent que je fasse dans mon entreprise. Donc oui, on en fait. On travaille avec... dans le fond, on fabrique un peu la pièce qui est sous la prothèse. C'est la pièce secrète cachée qu'on ne voit pas, là, mais c'est ce qui tient le sourire en place dans la bouche, finalement. Donc ça, c'est ce qu'on fait. La deuxième division qu'on fait, c'est une division qui me touche beaucoup à cœur parce que ça touche une clientèle très particulière. On fait ce qu'on appelle des traitements maxillofaciaux. Dans le fond, les gens qui ont eu des traumas ou des cancers de visage, les gens qui leur manquent un nez, un œil, une oreille. Des fois, c'est des malformations. Des fois, c'est dû à un trauma, accident, tentative de suicide. C'est très commun. Et puis donc, nous, on fait des pièces qui sont clés pour pouvoir tenir justement ce faux nez, cette fausse oreille-là. Et des fois, c'est même le visage complet. Je vais toujours me rappeler d'un de mes clients qui m'appelle et dit « Écoute, on a ce jeune-là de 9 ans, il est né avec une malformation, il a une oreille qui est absente. Et puis, il aimerait beaucoup avoir ses 2 oreilles pour Noël. » Fait que j'en ai parlé à mon équipe parce qu'on est, techniquement parlant, on n'avait pas le temps. Puis là, j'ai 2 de mes employés qui ont dit « OK, on va rester en fin de semaine pour finir la pièce puis il est livré. » Fait qu'il a eu son oreille pour Noël. Fait que c'est tellement touchant que les employés se sentent interpellés à vouloir donner du temps supplémentaire pour pouvoir changer ça. Bravo. On pense à la technologie, on pense au numérique, ça nous semble abstrait, ça nous semble froid, mais je pense que vous êtes la preuve aujourd'hui que ça peut être chaleureux, humain et du concret. Félicitations. Merci. Merci.